Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire de la Ligue 1. On est parti sur une analyse de l'AS Saint-Etienne, en plus des pronos de cette 17e journée. Officiellement, la mi-saison va être atteinte ce week-end, mais on va partir puisque Saint-Etienne a changé d'entraîneur, on le sait, et que Saint-Etienne a gagné un match en étant convaincant dans le jeu. Donc on a décidé de s'attarder un petit peu là-dessus. On s'est attardé sur Rennes la semaine dernière, tout en vous donnant les pronos. Donc les pronos seront donnés. Je suis toujours avec Melvin, ça c'est du classic shit. Voilà. Il est titulaire indiscutable dans cette émission. Comment il va? Ouais, très bien, écoute, contrairement à beaucoup de coachs, nous on passe l'hiver, donc C'est là vrai. on est ravis d'être là, voilà. Nous on nous a pas annoncé virer, donc Pas encore. écoute, les journalistes ont fait leur travail, ces méchants de journalistes. Voilà. Eh Tout oui. va bien. Bah écoute, Un peu moins FC Nantes, on en parlera. on en parlera un peu dans les pronos, effectivement, ce FC Nantes qui a bien fait parler de lui. On a débriefé un peu la semaine dernière cette prise de parole de l'auto de Comboiré, mais on a une belle année là qui nous attend avec Melvin, puisqu'on vous fera vivre évidemment la Ligue 1, mais également la petite Coupe d'Afrique des Nations en fin d'année. Celle-là va nous régaler. C'est quand même une compétition qu'on aime bien et qui concerne pas mal de joueurs de Ligue 1 également. Alors, le point, tout simplement, avant d'entamer ses pronos et là, et s'attarder sur la Saint-Etienne, vu que c'est le dernier match, et ben on s'attardera en fin de vidéo, pour le watch time, évidemment. On adore ça, donc n'hésitez pas tout de suite à mettre votre avis en commentaire sur Saint-Etienne, vous abonner, mettre un petit like. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, ça nous aide, ça nous fait plaisir. On a atteint les 1400 abonnés, donc pourquoi pas bientôt atteindre les 1500 abonnés, on sait pas. Ça nous ferait plaisir. Le classement de ce championnat après 16 journées, le PSG toujours en tête, 7 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Nantes est désormais barragiste. Le Havre et Montpellier sont dans la zone rouge. Saint-Etienne et Angers se sont donné de l'air. Et Toulouse, mine de rien, pourrait peut-être se mêler à la lutte pour l'Europe. Ça pourrait être quelque chose à suivre également cette saison. On pourrait s'attarder un jour sur le TEF. C'est quand même une saison très solide. Voilà pour le classement de ce championnat. La journée en cours, eh bien, on commencera directement deux matchs le vendredi, puisqu'il y a la Ligue des Champions qui va reprendre pour les clubs européens. Français notamment, c'est le cas de Monaco qui va à Nantes, c'est le cas de Lille qui va à Auxerre. Des matchs qui vont être intéressants à suivre. Brest reçoit Lyon, Reims reçoit Nice, Rennes reçoit Marseille. Et puis dimanche, on aura le retour du multiplex. Alors, il n'y a que deux matchs dans ce multiplex, mais ça nous fait plaisir quand même, le multi-Ligue 1 de retour. Bon, malheureusement, que pour deux matchs, et au bout de la 17e journée, c'est un peu tard, mais c'est pas grave, on va dire qu'il y a. Le Havre lance à 15h, Toulouse-Strasbourg, Montpellier-Angers, qui va être très important pour le maintien. Et en prime time le soir, PSG Saint-Etienne. On démarre tout de suite, FC Nantes-Monaco, on s'attendra sur Saint-Etienne en fin de vidéo. Le prono pour Nantes-Monaco, sachant qu'on a deux équipes qui bon, sont dynamiques un peu différentes. Monaco joue le podium, Nantes joue le maintien. Nantes est vraiment pas bien en ce moment. Monaco n'a pas, enfin, joue le trophée des champions la semaine dernière, donc va vraiment reprendre sa saison en championnat là ce week-end. Il reste tout de même sur deux matchs sans victoire. Une victoire sur les quatre derniers matchs, c'était contre Toulouse. Nantes, bah, c'est un peu pire parce que c'est trois victoires depuis le début de saison. Donc c'est pas bien, c'est pas mieux. Mais ils ont quand même racheté un partout intéressant contre Lille la semaine dernière. Faut le noter. Oui, à l'énergie, comme bien souvent ces dernières semaines, c'était le cas contre le PSG, c'était le cas lors de la victoire contre Rennes, mais sinon en termes de jeu, c'est très compliqué. Moi, je vais aller facilement sur l'AS Monaco parce que pour moi, Nantes, je répète semaine après semaine, mais tu sens que c'est au bout du bout, Ouais. que Antoine Camboiré s'est peut-être donné un petit peu, on va dire, d'air avec ce changement de staff, ce remaniement, mais j'ai l'impression que bon, c'est un remaniement qui va pas faire long feu et que les trois personnes, enfin les deux personnes qui sont arrivées partiront avec lui. Donc voilà, moi, pour moi, je vois Nantes continuer à s'écrouler. Et je te suis également, je pense que Monaco, surtout un Nantes à domicile qui a énormément mal depuis 2 ans. Alors peut-être qu'ils iront chercher la première victoire à domicile de 2025 hyper tôt, mais j'y crois moyen, donc je vais suivre également sur Monaco. On va enchaîner tout de suite le vendredi, il y a Auxerre-Lille. Attention Lille, le syndrome avant la Ligue des Champions, on le sait, on se souvient de cette défaite contre Saint-Etienne, qui est la dernière défaite de Lille en Ligue 1. Donc ça commence à faire, Lille a une très très belle série quand même de matchs sans défaite. Grappille des points. Face à un AJ Auxerre qui va devoir gérer sa deuxième partie de saison par rapport à l'excellente première partie de saison qu'ils ont réalisée. Et pourquoi pas essayer de se mêler à une petite lutte pour le haut de tableau. Ça serait intéressant pour la finir en première partie de tableau pour les Auxerrois, pour les hommes de Christophe Pellissier. Ça serait quand même une belle récompense. Malgré tout, il reste sur 4 matchs sans victoire. Ils ont perdu la semaine dernière à Strasbourg. Bon, tu sens qu'Auxerre, ça tire un peu. Voilà, ils ont peut-être perdu des éléments sur le mercato aussi. Donc, bon, moi, je vois peut-être Ouais, le mais match contre nul là. Strasbourg, ils ont ouvert le score, Ouais. ils prennent ce penalty en toute fin de première mi-temps qui
te change totalement le scénario de la rencontre, sinon je faisais une rencontre plutôt satisfaisante. Voilà, mais c'est vrai que les Auxerrois sont la surprise, je pense, de cette première partie de saison. Et moi, j'ai envie de te dire que je les vois bien les embêter Lille et même les battre. Ok. La théorie Ligue des Champions Lille, oui. qui va tomber pour Lille. J'avais prédit lors de Saint-Étienne-Lille, je t'ai pas trompé. Je pense que je me tromperai pas ici. Je vous l'annonce. Rendez-vous la semaine prochaine. Ça, j'aime bien, c'est la prise de risque. Auxerre va taper. En plus, Auxerre, solide à la Baie des Champs. Moi, je vais quand même mettre le match nul. Parce que je les vois effectivement embêtés. Mais je me dis, Lille va poursuivre sa série de matchs sans défaite. C'est une bonne série qui peut permettre de les continuer à les accrocher, à se battre pour le podium. À voir les autres résultats, mais ça pourrait être intéressant. On passe directement au samedi. Brest reçoit Lyon. Pareil, il y a un match compliqué. Lyon, pour l'instant, n'a pas perdu trop d'éléments sur le mercato. C'est quand même bon signe. Textor commence à vendre à droite à gauche, donc peut-être qu'il y a de l'argent qui va rentrer et qu'on va pouvoir peut-être économiser sur certains transferts. Maintenant, est-ce que tu les vois aller taper Brest? Brest qui, pareil, va jouer la Ligue des Champions, reste sur quand même une défaite à Angers. Tu l'avais annoncé ça la semaine dernière. Bon, pour Brest, il faut prendre les quelques points pour s'assurer du maintien. Pour Lyon, c'est l'occasion de relancer une belle série parce que, on l'a dit depuis le début de saison, ils ont perdu 4 fois et 3 des 4 fois c'était contre Monaco, Marseille et le PSG qui sont des équipes au-dessus d'eux. Maintenant, à voir comment est Brest. Moi, j'ai un peu peur que Brest s'accuse un peu le coup sur cette deuxième partie de saison. Déjà contre Angers, ça tirait la langue. Hein. Ouais. Ça tirait la langue, ça n'a pas fait un gros match. Angers a bien joué le coup, mais j'ai eu plus l'impression quand même que c'est Brest qui a perdu le match un peu tout seul. Et c'est vrai que là, t'es dans un mois assez compliqué parce que logiquement, tes troupes vont être vraiment focus sur la Ligue des Champions, il y a quelque chose à faire. Et ça peut être le mois, je sais, là, le mois de trois 4 mauvais résultats et tu te retrouves vraiment à lutter pour le maintien et ça serait pas la même. Et là, c'est vrai que contre Lyon, moi j'ai tendance à aller chercher, j'ai resté mesurer un match nul, mais ça me surprendrait pas que Lyon l'emporte à l'extérieur, au vu des dynamiques inverses des deux équipes. Moi, je jouais Lyon avec l'argument aussi que Brest, à chaque fois qu'il y a eu un match de Ligue des Champions, la semaine arrivant, ils ont un peu comme Lille cette tendance peut-être à moins performer la semaine d'avant, mais performer sur le week-end d'après. Donc, sachant qu'ils vont à Rennes la semaine suivante, à voir la forme de Rennes et comment ça se passe, parce que le Stade Rennais est en plein chantier. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, vous pouvez aller retrouver la vidéo. Mais j'avoue que ouais, Brest, va falloir prendre les petits points. Je suis pas non plus hyper inquiet parce que je trouve qu'il y a quand même des équipes qui sont vraiment faibles cette année en Ligue 1 et donc ça va leur permettre de se maintenir. Mais attention à pas se faire peur non plus. Voilà, peut-être que le fait d'être déjà qualifié en barrage et te dire tu vas peut-être pas essayer de chercher la qualif direct pour faire tourner un peu les troupes et faire souffler un peu le monde. Et c'est clair que la Ligue des Champions est extrêmement énergivore et donc ça peut être compliqué. On enchaîne le Stade de Reims. Ouh là, le Stade de Reims. On en parlera un petit peu, je toucherai un mot quand on parlera de la Saint-Etienne tout à l'heure. Mais le Stade de Reims a été très faible, j'ai trouvé la semaine dernière, et cette défaite à Saint-Etienne. L'OGC Nice, quant à lui, finalement en Ligue 1, ça marche plutôt bien. Ils sont dans le rang, ils sont actuellement, je vais vous afficher le classement de l'OGC Nice, 6ème de Ligue 1 avec 27 points, donc ils sont dans les clous. Ce Nice-là, j'ai l'impression, continue à monter en puissance sous Francaise. Il m'intéresse quand même cet OGC Nice. Il reste sur une victoire contre Rennes, 3 buts à 2. Je les vois bien aller faire un coup à Reims parce que Reims, là, depuis quelques semaines, c'est vraiment, vraiment faiblard. Et je l'ai trouvé contre Saint-Etienne très, très faible. C'est très étonnant. Oui, mais Je suis un un peu peu le déçu. contre-coup, il y avait en début de saison qui était Ah ouais, plutôt qui était intéressant. très On bon, hein. s'est dit, bon, qu'il pouvait peut-être, allez, on va dire, bonifier le travail de Will Steele qui était intéressant auparavant. Mais c'est vrai que là, depuis, ouais, la mi-octobre, c'est assez inquiétant. Et alors, on n'en parle pas beaucoup parce que pour l'instant, ça n'a pas trop non plus d'incidence au classement. Mais c'est vrai que là, contre Saint-Etienne, ils se sont fait bouffer dans l'état d'esprit, bouffer dans l'intensité. Et je pense que c'est en tout cas, en termes de prestations, l'une des prestations les plus faibles que j'ai vues en Ligue 1 depuis quelques semaines. Donc ils ont intérêt à vite se relever avec ce match contre Nice pour pas se retrouver à un duel un petit peu contre le Havre où tu pourrais derrière te retrouver là aussi dans une course au maintien. Et ça, c'est dynamique inverse, hein, parce que Nice, c'est une défaite le 1er décembre contre Lyon, assez sévère, mais sinon, t'as plus perdu depuis le 14 septembre. Donc en fait, Nice n'a perdu que 3 fois en championnat cette saison, c'est ultra intéressant. Et Reims, à contrario, c'est une victoire sur les 10 derniers matchs, hein, donc ça commence à faire beaucoup.
Je suis un peu déçu par ce stade de 1 sur cette fin de première partie de saison. On va voir comment il se relance. Mais attention à Reims, on va pas se faire peur. Malheureusement, je pense jouer la victoire de Nice, moi, ce week-end. J'ai dessus parce que au fur et à mesure que l'infirmerie se vide à Nice, plus tu sens que Ouais, ça bonifie ton équipe. Donc malheureusement pour Reims, j'ai l'impression que là t'es quand même dans une dynamique très très compliquée, un mercato aussi assez peu lisible. Je sais pas où va Reims et il va falloir peut-être un petit peu se réveiller. Je trouve que cet été, alors j'étais partisan qui recrute pas beaucoup parce que je trouvais que l'effectif était déjà assez qualitatif. Et au final, là, tu eh, sens qu'il y a quand même quelques manques, il y a Gbadou qui va partir. c'est ça. C'est la grosse perte hein, pour Va moi, falloir Gbadou, hein. renforcer. C'est la grosse perte hein, parce que c'est quand même ton patron. C'est un excellent joueur et ça va peut-être faire un peu mal cette perte-là pour le Stade de Reims. Je voulais évoquer, bah, tu l'as évoqué avant, c'est parfait. Et le calendrier est pas non plus hyper simple parce que Nice, Le Havre, Paris, Nantes, Lyon, Angers, bah, tu vas alterner candidat Europe, candidat maintien. Quoi. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose pour lancer une série. Donc à voir ce qui va se passer du côté du Stade de Reims, mais c'est vrai qu'il va falloir suivre. Rennes-Marseille. Bon, le Mandanda Iko. Alors est-ce qu'il sera sur titulaire? Apparemment, ça pourrait être non, puisque Brice Samba pourrait arriver. Marseille, toujours aussi performant à l'extérieur, qui a été très séduisant la semaine dernière contre le Havre, avec une grosse victoire à domicile. Rennes a perdu contre Nice, ça a été quand même un peu mieux, mais tu sens qu'il manque toujours quelque chose à Rennes. On verra comment les recrues vont s'intégrer rapidement dans ce schéma de Sampaoli. Toujours aussi difficile à lire, Rennes, je vais jouer la sécurité et personnellement jouer l'Olympique de Marseille. Ouais, je vais être sûr aussi. Je vais être sûr aussi parce que ce Rennes est en reconstruction. J'ai un peu peur vu les salaires proposés à Seko Fofana et Brice Samba. 950 La 000, masse non? salariale qui est en train d'exploser du côté de Rennes. Ouais. Et Tu 500 sens que 000 c'est un peu pour en Samba. reconstruction. J'ai l'impression que ça fait quand même deux mercatos. Tu rases tout et tu repars d'une feuille blanche quasi, enfin en tout cas quasi blanche. Donc à voir, mais c'est vrai que sur la dynamique de l'OM qui montre vraiment de belles choses, Ouais. faut le souligner. Au-delà, alors on va en parler juste après, mais du 5-1 contre le Havre, contre un adversaire moribond, je trouve que c'est peut-être l'une des équipes les plus lisibles en termes de jeu. Et voilà, moi je pense que pour franchir un cap, il faut aller l'emporter contre eux. Je pense aussi. Depuis le match contre la JOCR, tu sens que De Zerbi semble avoir trouvé les choses, les dynamiques et les mots pour remettre son équipe. Et les schémas tactiques aussi pour les remettre en place. C'est hyper intéressant. Donc, ouais, très séduisant cet Olympique de Marseille. Toujours aussi solide à l'extérieur. Et j'avoue qu'ils ont peut-être ce temps d'avance que Rennes n'a pas. Vu que Sampaoli est quand même là depuis pas si longtemps que ça. Et peut-être pas forcément eu le temps de mettre sa patte en place. Donc le calendrier est pas non plus hyper simple pour Rennes, donc à voir par la suite. Mais je joue Marseille à l'extérieur, tout comme le Racing Club de Lens qui se déplace au Havre. Je suis aussi sur Lens. Parce que le Havre, là, plus les semaines passent, plus ça fait peur, j'ai envie de dire. En termes de niveau de jeu, Digard, bon, bah, c'est pas non plus que de sa faute, parce que c'est compliqué d'essayer de faire quelque chose avec cette équipe-là. Mais cette équipe-là n'a. Alors déjà, on n'a fait aucun match nul depuis le début de saison, c'est 4 victoires et tout le reste est perdu. Ça fait pas beaucoup. T'affrontes un Racing Club de Lens qui certes a perdu contre Toulouse la semaine dernière à 10 contre 11, n'a plus gagné depuis 2 matchs, mais je les trouve dans le jeu et en soi quand même un peu mieux que c'est Havre qui sont vraiment en difficulté quoi. Et surtout que contre Toulouse, ils perdent en faisant un match plutôt correct. Oui, en Il y a plus. le carton rouge et le penalty qui inversent ce match. Mais ils avaient fait un très bon début de deuxième mi-temps sous l'impulsion notamment de Pereira da Costa qui était rentré, qui a pris le rouge malheureusement derrière. Mais oui, ce RC Lens doit s'imposer contre un Havre qui me semble englué parce qu'en plus, au-delà de la situation sportive, t'as le mercato Oui. où t'as déjà Opéry qui est parti, t'as le Katargaline, t'as le cas Sanganté, t'as pas mal de joueurs qui, entre guillemets, sont amenés à partir. Et ouais, le temps qu'il les remplace, parce qu'il peut pas faire de folie, ça va prendre du temps. Donc je pense que c'est du temps qui va manquer au Havre. Et là, contre Lens, j'y crois pas malheureusement pour nos amis havrais. Malheureusement. Donc là j'ai peur que pour le Havre ça soit la saison pas de trop parce que ils sont là que depuis 2 saisons. Mais on dit souvent hein, pour les promus que la deuxième saison est plus compliquée que la première parce que bah, t'as cette attente là, parce que t'as peut-être des joueurs qui étaient là la saison dernière qui vont moins performer, l'euphorie de la montée, etc. Et ça se voit pour le Havre, la deuxième saison est plus compliquée que la première et j'ai peur que ce soit malheureusement celle qui les condamne à la relégation. Et parlant de relégation, eh ben, on va pouvoir aborder ce match magnifique, tout prêt déjà pour le maintien, ce Montpellier-Angers.
qui va arriver dimanche. Il va pas falloir le rater pour les deux équipes. Montpellier qui n'a plus gagné depuis le 10 novembre dernier, c'était contre Brest, qui s'est incliné à Lyon, mais qui a quand même été pas déconnant la semaine dernière, je trouve, contre Lyon. Franchement, ils ont été vraiment bons. Et Angers aussi contre Brest, qui a gagné. Qui a mis fin à 2 défaites consécutives et 5 buts encaissés pour 0 marqué, qui a marqué 2 buts, qui a fait un clean sheet. Est-ce que Angers peut aller se faire ce coup à Montpellier? Mais Montpellier à domicile doit prendre des points dans cette quête du maintien. C'est un match vraiment hyper compliqué à pronostiquer. Je vous montre le classement. Montpellier 9 points, Angers 16. J'ai envie de dire, si Montpellier gagne pas ce match-là, ils sont pas un pied dans la tombe. Mais pas loin quand même. Déjà. Ils sont dans une situation quand même très 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 complexe. Contre Lyon, ils doivent prendre les 3 Ouais. points, hein. Ils font le match plein, ils manquent des occasions immanquables et Et ils le se match font de du... punir et c'est terrible parce que il y a quand même un effet gacé. En tout C'est cas, vrai. tu partais de tellement loin que oui, il y a un effet de redressement. Maintenant, là, c'est vraiment un match à 9 points pour Montpellier. Tu dois absolument l'emporter parce que là, une défaite contre Angers, ça clôt tout suspense dans ta course au maintien quasiment, quoi. Bah, tu finirais ta première partie de saison avec 2 victoires. Et 40 buts encaissés. Au moins. Donc, je ne sais pas. J'ai du mal à mettre ce match. J'ai peur que les deux équipes soient un peu frileuses et je mettrai le match nul. Voilà. Mais moi aussi, je suis frileux Moi, sur le pari. je vais rester sur une victoire de Montpellier. Victoire montpelliéraine pour toi. Et Victoire bien, de Montpellier pour moi. victoire de Montpellier, on enchaîne sur le Toulouse-Strasbourg. Toulouse-Strasbourg, et bien tout simplement, c'est un match entre deux équipes qui ont gagné la semaine dernière, déjà, c'est à souligner. Et ces deux équipes qui, pourquoi pas, pourraient rêver une meilleure deuxième partie de saison. Strasbourg, 10e, a mis fin avec ses 2 victoires consécutives au Havre mi-décembre et contre Auxerre début janvier à une belle dizaine de matchs sans victoire, mais ils ont relancé un petit peu la machine avec 6 buts marqués en 2 matchs. Toulouse conclut une belle série, deuxième victoire consécutive à Lens la semaine dernière. Un bon programme pour le TEF qui peut peut-être aller rêver d'Europe. Pourquoi pas. Aller, en tout cas se mêler à cette lutte. Strasbourg, il faut pas perdre si tu veux aller finir la première partie de tableau. Il faut commencer à réenclencher la machine. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a un beau petit match qui s'apprend. Je pense que sur le papier, ça peut être un bon match, ce Toulouse-Strasbourg. Maintenant, qui en sortira gagnant, je mettrais peut-être une pièce sur Duel Toulouse. d'ambition. Duel d'ambition, effectivement. Ouais, duel d'ambitieux entre deux clubs qui veulent se mêler, en tout cas, à la première partie de tableau. Strasbourg qui s'est un petit peu relancé contre Auxerre avec une très bonne deuxième mi-temps. Et Toulouse, ben, on n'en parle pas beaucoup, mais qui fait son petit bonhomme de chemin, qui a eu Ouais. un début plutôt passable. Et ensuite, ben, depuis quelques mois, la victoire contre Montpellier, où je pense que c'est un peu le tournant, Bah ouais, parce que depuis. qui a fait beaucoup de bien. Voilà, et ces Toulousains, voilà, sont épatants. Et ouais, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Toulouse à Strasbourg. J'ai envie de mettre une pièce sur Toulouse également. Alors, est-ce que je me suis pas trompé? Non, c'est bien. Parce que Strasbourg à l'extérieur a du mal depuis le début de saison. Une seule victoire à l'extérieur, c'était au Havre. Donc moi, je vais suivre sur Toulouse parce que je les vois bien faire le coup au stadium devant une belle ambiance, comme d'habitude. Ça me semble pas déconnant et on va pouvoir passer au sujet de cette vidéo. C'est l'AS Saint-Etienne, puisqu'ils affrontent dimanche soir en prime time le PSG au parc. Donc c'est pas un rendez-vous facile pour le nouveau coach hipster de la Ligue 1, monsieur Horneland, qui nous vient tout droit de Norvège du SK Brann. Saint-Etienne a fait le coup la semaine dernière. C'était la première du nouveau coach avec une victoire très très solide contre le Stade de Reims. Donc on a essayé de parler un petit peu de Saint-Etienne vu que on est suivi par quelques supporters stéphanois et que c'était quand même intéressant de revenir sur la première du nouveau coach. Une philosophie totalement contraire et une personnalité, je trouve, totalement contraire à Olivier Daolio parce que c'était un coach qui est très énergique. Sur le banc, il bouge tout le temps. Il est, il est hyper actif. Limite, il fait plus d'efforts que les joueurs sur le terrain. C'est impressionnant. Et puis un style de jeu qui est basé sur un 4-3 assez offensif, du pressing haut, des récupérations de ballons hautes. Plus de 70% de possession sur la première mi-temps. C'est contraire aux idées de la Saint-Etienne depuis le début de saison, il faut le dire. Donc c'est ça qui est important. Alors je vais essayer de vous trouver la possession moyenne depuis le début de saison de la Saint-Etienne si je l'ai. Mettons retour déjà sur ce premier match contre Reims pour la SSE. Moi, voilà, je mettrais quand même un petit bémol dans le sens où c'est un match, voilà, c'est le premier match d'un nouvel entraîneur, Voilà. plus contre un adversaire qui était vraiment très faiblard. Maintenant, oui, l'appui du public, même si, voilà, Geoffroy Guichard était pas plein à cause de sanctions, mais oui, t'as senti une énergie. Maintenant, il faut voir sur la durée. Je pense que le mercato va peut-être aider aussi Saint-Etienne, voilà, qui a besoin cruellement de renforts et de nouvelles têtes.
Ils vont Mais retrouver oui, en termes de des, jeu, des c'est, je blessés. pense, exactement ce que veut Gazidis, ce que veut Kilmer. Voilà, un jeu de possession, un jeu haletant. Et c'est comme ça. Et ce qui a été intéressant, c'est voir quand même des joueurs qui, alors, on verra sur la durée, mais typiquement Stassin qui mettait pas un pas depuis le début de saison, qui t'a sorti une performance majuscule. Voilà, je trouve un Saint-Étienne très 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 convaincant. Maintenant, contre le PSG, ça me paraît un peu compliqué. S'il y a une Oui, défaite honorable, ça sera déjà pas mal, je pense. c'est ça. Saint-Etienne, depuis le début de saison, 42,5% de position moyenne, ça compte le match contre Reims, mais vous voyez que c'était pas du tout dans la philosophie de Dalloglio d'avoir le ballon. Dalloglio est pas un mauvais coach, mais je pense qu'il était pas du tout adapté à Saint-Etienne. On l'a déjà dit sur cette chaîne depuis le début de saison. Il a fait sa mission qui était d'amener Saint-Etienne dans la Ligue 1, il l'a fait. Pour revenir sur les performances des joueurs, Stassin a été très intéressant, effectivement, tu l'as dit. Un but magnifique et une passe D. Mais en même temps, c'est plus simple quand t'es pas artillé de longs ballons devant tout seul. Effectivement, t'as l'occasion d'un peu plus te montrer. Parce que depuis le début de saison, il était assez esselé devant. Mais il l'a dit lui-même, hein, il joue dans un mode de jeu qui, sur ce match-là, lui a fait du bien, l'a mis en confiance parce que bah, c'est un jeu où il peut jouer plus haut, il est plus souvent dans les 16 derniers mètres. Donc c'est assez intéressant et il l'a dit lui-même. Ça peut être son match référence, hein, de toute façon. Je l'ai noté. C'est le match où il a touché le plus de ballons dans les 16 derniers mètres. Voilà. Donc 3 tirs tentés, son plus haut total cette saison. Il a touché 34 ballons, son plus haut total depuis le début de saison. Donc c'est quand même ultra intéressant pour Stassin. Et on voit que bah, voilà, le style de jeu va un peu plus lui convenir. On a trouvé un Boaké aussi, hein, qui a marqué doublé coup sur coup. Et ses premiers buts de la saison, il est arrivé d'Autriche. Et il a profité de l'absence de Davidashvili. Et j'ai trouvé un Saint-Etienne surtout, et c'est ce que l'on avait noté durant cette première partie de saison et durant même l'année dernière en Ligue 2. En fait, quand tu concèdes l'ouverture du score, t'as pas de caractère, tu t'écroulais. Là, ils ont concédé l'ouverture du score contre le cours du jeu parce que Reims, c'est un hold-up de voir le score avec Nakamura. Et ils se sont pas écroulés, ils sont revenus avec les mêmes intentions en seconde période. En plus, ils prennent le coup de bambou juste avant la mi-temps. Ils reviennent, ils égalisent, ils vont aller chercher cette victoire. Donc, non, là, vrai changement de caractère. Donc, à voir si ça se poursuit maintenant, à voir si, s'il y a moyen de faire ça contre des adversaires un peu plus. Parce que là, Reims était vraiment faible sur ce match-là, malheureusement. Mais au moins, tu coupes la série qui était de 4 défaites consécutives en Ligue 1. Donc, ça fait du bien. Et ça va être intéressant à suivre. Moi, j'ai bien aimé Bouchoirie aussi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et là, j'ai trouvé sur ce match-là aussi très bon, avec du jeu en une touche, pour aller chercher la verticalité devant. Ça va être un joueur qui, je pense, sous ce nouveau coach-là, peut évoluer, peut passer un cap, et je pense que ça peut être assez intéressant que ce soit pour Saint-Etienne ou pour lui. Il y a le retour de Nadé en défense centrale, enfin en défense, qui a fait du bien, et on le voit, on le voyait certes un petit peu en Ligue 2 la saison dernière, on l'a pas du tout vu en Ligue 1 depuis le début de saison, on l'a vu sur ce match-là. C'est ce dépassement de fonction, parce que c'est lui qui fait la passe D sur le deuxième but, je crois, de Boaké. Il va faire du bien, il a gagné 6 duels sur 7 disputés, j'ai noté. Donc c'est assez intéressant. Et le seul que j'ai noté un petit peu en dessous sur ce premier match-là, c'est Denis Sapia, en difficulté. Mais on verra, ça va être les renforts. T'as des blessés encore une fois du côté de Saint-Etienne. Donc je pense que c'est pas mal à voir maintenant si ça réussit. Parce qu'on les connaît, les coachs étrangers qui ont raté en Ligue 1. Les Cardozo à Nantes, les Silvino à Lyon. On va pas les citer, donc on va laisser tranquillement le temps faire son travail. Mais j'ai pris énormément de plaisir devant la Saint-Etienne. Et à part le match contre OCR en première partie de saison, ça fait combien de temps que t'as pas pris autant de plaisir à avoir joué Saint-Etienne, quoi? Oui, surtout qu'en plus, franchement, c'est l'un des objectifs de Kilmer depuis le rachat, c'est avoir une équipe avec un style de jeu quand même assez identifié. Ouais. Ça a été le cas sur ce premier match, on va voir sur la durée, parce qu'un style de jeu, ça se construit sur la durée. Mais oui, les prémices sont intéressants, il apporte quelque chose de nouveau à Saint-Etienne, et ils ont enfin un entraîneur, on va dire, conforme à leur projet. Oui. Et ça, c'est important pour Kilmer, on le savait. Dalloglio était entraîneur de passage pour eux. Et on verra ce qu'il va faire. Qu'est-ce que j'ai noté? Je regarde un petit peu ce que j'ai noté pour Saint-Etienne. Je crois qu'il s'intéresse à Lucas Bretel, de joueur d'Orléans, qui fait un excellent début de saison avec Orléans en national, qui a déjà 3 buts, 3 passes D, c'est un milieu def. Donc à voir s'il lui vient. Bah, il va peut-être essayer de passer un cap, parce que le gap entre la Ligue 1 et la nationale sera pas trop, on verra ça. Mais sur Orneland, vous pouvez aller voir la page Twitter Nordisk Football, qui est spécialiste du foot nordique et scandinave. Et il a fait des longs threads, des longues explications sur ce nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui va être très intéressant à suivre. Maintenant, il faut nuancer par rapport à un Stade de Reims qui était compliqué. Contre le PSG, moi, je les vois quand même pas gagner.
Maintenant, le PSG sera en préparation de Ligue des Champions, donc est-ce que Luis Enrique va faire tourner? Je sais pas. Donc, tu sais quoi, grosse cote, je joue le match nul. Allez. Allez, j'ai joué le résultat de Saint-Étienne au parc. Un petit 1 partout, un petit match un peu explosif. Bon. Moi, je reste à la victoire du PSG contre Saint-Etienne. Je pense qu'il y a quand même Ouais, une grosse il y a un monde d'écart, différence entre les deux équipes. Je vais le dire, on va être très honnête, il y a un monde d'écart, mais n'hésitez pas, supporters stéphanois, donnez votre avis en commentaire sur ce nouveau coach. Et on les salue parce qu'ils sont nombreux à nous suivre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Saint-Etienne, mon cher ami? Ouais, ça va être en balance cette seconde partie de saison. Ouais. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. On va voir, je pense qu'il y aura un recrutement peut-être plus conforme, plus conforme à ce qu'ils veulent. Et puis on verra. Mais en tout cas, oui, le premier match est prometteur. Et on souhaite que Saint-Etienne, les supporters stéphanois, vibrent en seconde partie de saison. On va voir, et ça va être une des équipations en tout cas sur cette seconde partie de saison. Et peut-être qu'enfin le bon bout de Saint-Etienne pourrait se maintenir en Ligue 1. C'est le premier objectif qui devrait être tenu pour les Stéphanois qui sont, je vous montre le classement une dernière fois, qui sont actuellement 15e, premier non relégable avec 16 points. Donc ils ont quand même 4 points d'avance sur le Havre, c'est déjà une bonne chose. Et après il y aura la lutte pour la place de barrage, qui normalement te donne un avantage quand tu es en Ligue 1, mais on l'a vu la saison dernière. Le barrage ne veut pas dire automatiquement maintien en Ligue 1, donc ça va être intéressant à suivre pour Saint-Étienne, qui aura quand même un programme de suite de saison avec PSG et une réception de Nantes la semaine prochaine qui pourrait être très très important dans cette lutte pour le maintien. Voilà pour cette petite vidéo, ce petit focus sur l'AS Saint-Etienne. J'espère que ça vous a plu, on vous souhaite à tous un très très bon week-end de Ligue 1 et on se retrouve la semaine prochaine ou en fin de semaine peut-être, il y aura une petite vidéo sur Didier Deschamps qui peut arriver. Je vous en dis pas plus et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!